Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Cessez-le-feu à Gaza, la résolution américaine rejetée à l'ONU », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre sa réflexion de la manière suivante. La Russie et la Chine ont mis un veto à la résolution présentée par les États-Unis plaidant la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza. Ni cessez-le-feu ni trêve humanitaire à Gaza. La résolution américaine pour un cessez-le-feu immédiat échoue à l'ONU et il n'y aura ainsi ni cessez-le-feu ni trêve humanitaire à Gaza. À l'ONU, un projet de résolution au Conseil de sécurité, présenté vendredi dernier par les États-Unis, en vue d'un cessez-le-feu immédiat, n'a pas été adopté en raison des vétos russes et chinois. Le Hamas a salué ces vétos, dénonçant la formulation trompeuse du texte américain. L'ambassadeur russe à l'ONU a dénoncé, pour sa part, un texte hypocrite qui n'appelait pas directement à faire taire les armes. Le texte, qui a recueilli 11 voix en faveur, 3 voix contre, Russie, Chine et Algérie, et une abstention, Guyana, n'utilise pas les mots appel ou demande et fait un lien entre cette trêve et les négociations de Doha pour la libération des otages. Les États-Unis avaient déjà mis leur veto à plusieurs résolutions appelant à un cessez-le-feu, estimant que cela aurait bénéficié au Hamas, considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis, Israël et l'Union européenne. Les États-Unis ont bien compris que Netanyahou ne céderait pas et pour l'ancien représentant de la France aux Nations Unies, l'Europe, et notamment la diplomatie française, devrait se bouger pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Emmanuel Macron veut chercher un accord à l'ONU anticipant un très probable échec de la résolution américaine pour un cessez-le-feu à Gaza. La France préparait sa propre résolution. Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, est prêt à défendre un texte français pour obtenir un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Prenant acte du rejet du texte américain, le président Macron a confirmé que la France préparait une autre résolution en faveur d'un cessez-le-feu. Nous allons reprendre sur la base du projet de résolution français et travailler avec nos partenaires américains, européens, arabes en ce sens pour trouver un accord, a-t-il déclaré à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. Les discussions sur une trêve à Gaza se poursuivent malgré tout et ont tout l'air d'un marché de dupes. Dans la bande de Gaza, les affrontements ne connaissent aucun répit, notamment dans et autour de l'hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza Nord, où l'armée israélienne affirmait vendredi avoir tué plus de 150 combattants palestiniens et arrêté des centaines de suspects depuis le début de la semaine. Pendant ce temps, les discussions sur une trêve se poursuivaient vendredi à Doha, où le chef des services de renseignement israélien, David Barnea, devait rencontrer le directeur de la CIA, William Burns, le premier ministre qatari, Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani, et le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel. Le fossé se réduit, dans ces négociations pour une trêve associée à une libération d'otages, affirmait jeudi Anthony Blinken, parlant d'un accord toujours possible. Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. Assez de ce cauchemar sans fin, implore le secrétaire général de l'ONU aux portes de Gaza à Tel Aviv. Le premier ministre israélien a redit sa détermination à envahir Rafah, même sans le soutien américain. S'il le faut, Israël mènera une offensive terrestre à Rafah, dans la bande de Gaza, sans le soutien des États-Unis, un allié historique de l'État hébreu. Israël prévoit une offensive terrestre à Rafah même sans le soutien de Washington, a ainsi déclaré vendredi 22 mars Benjamin Netanyahou au secrétaire d'État Anthony Blinken, alors qu'un projet de résolution américaine à l'ONU sur un cessez-le-feu immédiat a été bloqué par la Russie et la Chine. En attendant cette éventuelle offensive au sol, de nouvelles frappes aériennes israéliennes ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi sur Rafah. En déplacement près du poste frontière de Rafah, Antonio Guterres a réclamé, mais en vain, un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Avec la coupable complaisance de Joe Biden, l'initiative humanitaire du président américain, destinée à éviter en principe à la population de Gaza une famine dévastatrice, révèle l'incapacité de Washington et des alliés et amis d'Israël à convaincre Netanyahou et sa coalition de respecter les lois de la guerre. L'annonce de la construction par l'armée US d'un port humanitaire flottant au large de Gaza est d'une grande hypocrisie car les armées ne sont pas des organisations humanitaires et n'ont pas à substituer. Comment ces pays peuvent-ils se regarder dans le miroir s'ils sont impuissants à cesser de couvrir Israël face au massacre à Gaza? Les Occidentaux n'ont aucune volonté politique. Et donc ils soutiennent. Et sont ainsi, de fait l'Europe et l'Occident sont complices du génocide en cours dans Gaza. Israël a transformé Gaza, la plus grande ville palestinienne, en champ de ruines et en affirmant vouloir anéantir le Hamas,
Israël détruit méthodiquement et systématiquement l'enclave, et tout particulièrement la ville de Gaza, effaçant ses lieux de mémoire. À travers cet herbicide, l'État hébreu cherche à écraser la cité rebelle, bastion historique de la résistance palestinienne. Pendant ce temps, l'État hébreu annonce la saisie de 800 hectares de terre en Cisjordanie occupée. L'auteur termine son article en ces termes. Le gouvernement israélien a effectivement annoncé la saisie de 800 hectares de terre dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée. Selon l'organisation israélienne anticolonisation La Paix Maintenant, il s'agit de la plus importante saisie de terre en territoire palestinien depuis les accords d'Oslo, en 1993. Vous connaissez notre point de vue sur l'expansion des colonies. Nous avons un problème avec ça, a dit le responsable américain réagissant à l'annonce israélienne. Combien de temps continuera encore le déni de la communauté internationale à propos de ce qui se passe dans la bande de Gaza? Combien de morts faudra-t-il encore, pour que le macabre et machiavélique plan de l'agenda sécessionniste puisse se concrétiser? Est-ce jusqu'à ce que soit complètement rasé ce qui reste de la bande de Gaza, et que les populations civiles soient massacrées, condamnées à mort par la famine, les missiles et les bombes ou à l'exil forcé pour les rescapés de l'enfer du déluge de feu? Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.